Salut, salut, bienvenue. Ben voilà, je vais commencer une petite présentation du kit d'initiation des Chroniques oubliées, édité chez Black Book Edition. Un petit kit d'initiation donc pour le jeu de rôle. Voilà, pour les débutants, qui s'adresse aussi aux jeunes enfants. Un produit que je vais présenter avec un système de jeu. Honnêtement, je pensais pas que j'allais m'amuser comme ça et que j'allais passer un super moment. Voilà. Donc, les chroniques oubliées. Voilà. Une petite boîte de jeux de rôle, kit d'initiation. Donc, vraiment apprendre à part du livre. Du gros pavé de 300 pages, enfin gros pavé, du pavé de 300 pages qui est un peu plus détaillé. Donc, les Chroniques oubliées, c'est une création de David Burkel, de Damien Coltis, avec une révision des règles qui a été faite par Laurent Bernasconi. Voilà. C'est un jeu qui est basé sur la 3.5 OpenGL. Il partage des bases communes avec Donjons et Dragons et avec Pathfinder, pour citer que les jeux les plus emblématiques utilisant ce système. Pour ce qui est du concept, du système, c'est simple. Hein. On lance un dé 20, on va rajouter un modificateur à ce dé 20 et on doit battre un seuil de difficulté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça va nous permettre de jouer assez rapidement, d'initier assez rapidement des gens. Et on va voir un peu plus tard, hein, dans le stream, comment ils ont un peu développé pour pas que ça reste trop simpliste non plus, mais que ça soit super fluide et super maniable. Voilà. Donc le contenu de la boîte, un petit livret de règles qui reprend donc des règles assez simplifiées des chroniques oubliées et quatre scénarios qui forment une mini campagne plus une mini aventure bonus. Voilà. Euh, Ensuite, on a quelques dés. Voilà, on a 6 dés en fait, hein, des 4, des 6, des 8, des 10, des 12 et des 20, plus des petits socles de personnages pour les personnages en carton que je vais présenter plus loin. On a une carte, je vais essayer de la déplier. Voilà, on a une carte double face sur une surface effaçable. Elle n'est pas quadrillée. Et j'expliquerai aussi pourquoi elle n'est pas quadrillée. Et au départ, si ça ne semble pas logique, en fait, moi, ça m'a paru logique à la lecture des règles. Voilà, on a un écran du maître du jeu, un paravent. Hop, superbe. Superbes illustrations, hein. Un sacré boulot. Avec des tables assez simples. Et le jeu de base de cette boîte d'initiation étant assez simple que limite, une fois que vous avez lu les règles une première fois, avec l'écran, vous avez l'essentiel et pas besoin de revenir dans le livre, à part pour le scénario. Voilà. On va retrouver un bloc de fiches de personnages vierges en couleur. Très simple. Vous voyez que les fiches sont très épurées. On s'y retrouve très très vite. Du joli matos encore. Il y a des planches. Il y a des planches de jetons. Voilà, qui reprennent les jetons, les personnages pré-tirés que je vais vous présenter. Et qui reprennent. Oups! Et qui reprennent aussi également les monstres de la campagne. Voilà, donc ça c'est les fiches des personnages pré-tirés. Donc on voit, elles sont sur le même standard que les fiches du bloc vierge. Elles sont superbement illustrées avec un petit texte descriptif qui donne vraiment une bonne idée du personnage, etc. Et puis on va terminer la boîte avec des aides de jeu. Donc voilà, un résumé des personnages pour le MJ. Et puis une carte de Clerval. Alors il y a une version MJ, mais je vais pas la montrer, hein, je montre que la version joueur. Voilà. Donc Clerval, c'est l'endroit où apparemment se déroulent les 4 aventures de cette boîte de base. Donc ça, c'était pour le contenu. On va s'attaquer maintenant un peu au système de jeu.
Système que j'ai trouvé super. Super pour des débutants, super pour des enfants. Voilà, j'y ai joué avec mes enfants. C'était vraiment très agréable. Moi qui suis un gros fan de Donjons et Dragons, Pathfinder, Starfinder, c'était vraiment super agréable de pouvoir travailler, jouer avec eux là-dessus, quoi. Donc c'est un système qui est basé sur la 3.5 OpenGL, comme j'ai dit précédemment. Donc on va retrouver un peu tous les éléments qui ont fait Donjons et Dragons et qui ont fait Pathfinder, Starfinder, etc. Donc tout d'abord, le personnage est défini par 6 caractéristiques. La force, la dextérité. Donc la force musculaire, la dextérité qui va représenter les mouvements et la précision du personnage, la constitution qui va représenter sa résistance physique aux maladies, aux dégâts, aux poisons, et son intelligence qui va déterminer sa faculté de déduction, son savoir, ses connaissances, la sagesse qui va représenter sa force mentale, mais aussi ses capacités sensorielles, et enfin le charisme qui va représenter à la fois sa présence et son apparence. Donc le personnage est défini par ces 6 caractéristiques qu'on va déterminer aléatoirement avec des dés pour une valeur allant de 3 à 18. Et ces valeurs vont permettre de calculer les modificateurs qui seront appliqués sur les jets de dés. Voilà. Ensuite, le personnage est défini par une race. Alors, dans cette boîte d'initiation, il y en a 5. Les demi-elfes, les humains, les demi-orques et les nains. Chaque race va permettre d'appliquer des modificateurs sur des caractéristiques pour les augmenter ou pour les diminuer. Exception faite des humains et des demi-elfes qui n'ont pas de modificateur. Ensuite, dernière étape de la création du personnage, j'ai envie de dire, la sélection d'un profil. Alors, dans cette version light du jeu, on a 5 profils qui regroupent un peu les principaux postes dans un groupe de jeux de rôle, les principales fonctions. Donc, on va retrouver le guerrier, qui porte des armures lourdes, qui combat au corps à corps principalement. On va retrouver le magicien, qui va utiliser sa magie pour blesser les ennemis ou pour éventuellement aider ses alliés. On va retrouver le prêtre qui est là pour soigner ses alliés et pour utiliser des sorts de défense ou de soutien, etc. Le rôdeur qui va être l'expert de la survie en milieu extérieur, avec du pistage, avec éventuellement un compagnon animal comme un loup ou quelque chose comme ça, souvent habile à l'arc, enfin voilà. Et puis on terminera avec le voleur, le spécialiste de la discrétion, du crochetage, du sabotage, etc. Le filou, le filou. Voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné votre profil, ce profil il va influer réellement de 3 manières sur votre personnage. La première manière, c'est qu'il va vous offrir 3 voies de spécialisation. Ces voies de spécialisation, alors je vais prendre par exemple l'exemple du voleur, il aura le choix entre 3 voies. La voie de l'assassin, la voie du déplacement et la voie du roublard. Au niveau 1, il choisira un rang dans 2 de ces voies et chaque rang lui offrira un bonus, une capacité ou un sort pour le cas des magiciens. Là, je prends l'exemple du voleur, c'est le personnage que j'ai joué pour tester le jeu. J'avais pris la voie de l'assassin, donc avec en rang 1 la capacité discrétion qui m'offre un +2 sur tous mes jets de dextérité pour passer inaperçu. Voilà. Et j'avais pris la voie du roublard qui me donnait un +2 en dextérité pour tout ce qui va être vol à la tire, crochetage, etc. Voilà une capacité qui s'appelle doigt agile. Donc, c'est assez simple en fait. Parce qu'il n'y a pas de compétences, il n'y a pas un choix à chaque niveau à faire sur un nombre incalculable de possibilités. Non. Et c'est relativement simple. Au niveau de la progression, il semblerait qu'à chaque fois que le personnage gagne un niveau, il choisisse un rang. Alors, il peut choisir les rangs supérieurs s'il a déjà les rangs inférieurs. Et la progression, c'est simplement comme ça en fait. Donc c'est relativement simple. Ça, c'est la première façon dont le profil du personnage va influer sur la création même du personnage, en fait. La deuxième manière, c'est dans le calcul des points de vie, puisque chaque profil va proposer ce qu'on appelle un dé de vie.
donc qui va déterminer les points de vie maximum du personnage au départ. Alors par exemple, le guerrier, il est au D10. Donc au départ, au niveau 1, il aura 10 points de vie, plus son modificateur de constitution. Le voleur, lui, il est au D6. Donc au départ, au niveau 1, il aura 6 points de vie, plus son modificateur de constitution. Voilà, ça c'est la deuxième façon dont le profil influe dans la boîte d'initiation et sur le personnage. La troisième manière, bah, c'est l'équipement. Tout simplement, chaque profil donne un équipement standard pour chaque personnage, avec un armement, avec éventuellement quelques outils et avec une armure. Voilà, ça ne va pas plus loin et c'est très bien. Pour commencer, on a l'impression de se retrouver un peu dans les livres dont vous êtes le héros, où au début tout est succinct, tout est assez simple pour bien comprendre où on va et au fur et à mesure ça va se compliquer quand on va récupérer de l'équipement, etc., etc. Voilà. Il y a d'autres statistiques sur la fiche de personnage et ce sont des statistiques qu'on va principalement utiliser en combat. Ce sont les 3 modes d'attaque. L'attaque au contact, l'attaque à distance et l'attaque magique et la défense. Voilà. Les calculs sont assez simples. Le contact se calcule avec la force, la distance avec la dextérité. La magie, suivant si vous êtes mage ou prêtre, ça sera l'intelligence ou la sagesse. Et enfin, la défense, c'est 10. Hein, on reconnaîtra le système de la classe d'armure. 10 plus le modificateur de dextérité, plus éventuellement, salut Balro, plus éventuellement le bonus d'armure et de bouclier que vous avez pu avoir dans votre équipement. Donc ça c'est là on a fait le tour de la fiche, on a fait tous les calculs, la fiche est prête et on peut jouer. Alors comment ça se passe techniquement dans le jeu? Eh bien en fait c'est pas compliqué. On a nos 6 caractéristiques, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme et tout va se baser là-dessus. À chaque fois qu'on va devoir faire un test et rencontrer une difficulté, le maître du jeu va nous demander de faire un test donc sur lequel on va lancer un des 20 et sur le résultat de ce des 20 on va rajouter le modificateur de la caractéristique concernée. Donc si par exemple j'essaye d'enfoncer une porte, le maître du jeu me demandera de faire un test de force, je lancerai un des 20, je rajouterai mon modificateur de force et il faudra que je batte le seuil de difficulté qu'aura attribué le maître du jeu. Les seuils de difficulté sont assez simples. 5, 10, 15, 20, 25. 5 étant le plus facile et 25 représentant une difficulté quasiment impossible. Voilà, donc le système est assez simple. On a pu le voir tout à l'heure, là, quand j'ai montré rapidement un petit peu le voleur. Dans les voies, il y a possibilité, en plus de rajouter un bonus. On a pu voir que donc le voleur, s'il voulait être discret et qu'il avait pris la voie de l'assassin, il lançait un des 20, plus son modificateur de dextérité, plus son bonus de discrétion, et doit battre soit la difficulté attribuée par le maître du jeu, soit le test de sagesse opposé de ses adversaires qui essayent de le démasquer alors qu'il se cache. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe hors combat. On va utiliser l'intelligence pour se rappeler de quelque chose, la sagesse donc pour tout ce qui va être perception, etc. La dextérité pour se déplacer, et le charisme pour essayer de convaincre les PNJ qu'on va rencontrer dans nos aventures. C'est très très simple, il n'y a pas de compétences, c'est vraiment épuré au maximum. Et c'est ça qui est bon parce que ça permet d'initier très rapidement et de jeunes joueurs, même des enfants, de prendre très rapidement en main le système. C'est tout bête, c'est une addition et on fait une comparaison derrière et puis on s'arrête là. Pour les combats, on pourrait croire que ça va se corser un petit peu plus. Eh ben en fait non, pour les combats ça se corse pas vraiment plus. Alors un combat il est divisé en plusieurs tours qui vont chacun durer 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, chaque personnage ou chaque monstre va avoir droit à normalement 2 actions. Une action d'attaque et une action de mouvement. L'action d'attaque c'est une action d'attaque type contact ou distance. Voilà. Et l'action de mouvement c'est en gros se déplacer de 20 mètres ou boire une potion ou prendre un objet dans son sac, etc. Ce type d'action-là, voilà. Alors, il y a la possibilité de changer son action d'attaque contre une autre action de mouvement pour faire prendre une potion et se déplacer, ou prendre la potion et la boire, par exemple, etc. Il y a une autre type d'action qui vient se rajouter, mais qui est vraiment un cas spécifique, qui est l'action limitée, et c'est quand un personnage veut lancer un sort, donc ça ne concerne que les mages et les prêtres. Cette action limitée, ils peuvent rien faire d'autre, ils lancent leur sort, et puis voilà.
Donc ça, c'est vraiment la base. Il n'y a pas de, on l'a vu, il n'y a pas de statistique initiative. Il y en a une pour les monstres et seulement pour les monstres, mais pour les joueurs, pour déterminer l'ordre de résolution des actions dans le tour et donc l'initiative, on va utiliser la dextérité du personnage seulement. Et ensuite, on va résoudre les actions de manière décroissante en classant les dextérités des personnages et les initiatives des monstres. Et à chaque fois que c'est le tour d'un personnage, il a le droit donc de faire ces deux actions, son attaque et son mouvement, ou son action limitée si c'est un mage. C'est vraiment très très simple. Ça explique aussi pourquoi la carte n'est pas quadrillée. Une action de mouvement, c'est 20 mètres. Ça reste approximatif. Il n'y a pas d'histoire de pas de placement, d'attaque d'opportunité, de tenaille ou quoi que ce soit. On est resté très simple pour cette boîte d'initiation. Et c'est très très bien. C'est très très bien parce que ça permet quand même d'avoir une imagination beaucoup plus libre que quand on est contraint par un système de règles qui nous dit ah ouais mais si je fais ça, il va arriver ça, si je me déplace ici, etc. Non, là, on est dehors de tout ça. Ça reste de la 3.5, mais vraiment très 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 light et c'est très 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 appréciable. Donc pour effectuer une attaque, ben, pour effectuer une attaque, une fois arrivé à mon tour, je me suis déplacé ou pas, je vais effectuer mon attaque. Ben, rien de plus simple, je vais lancer mon D20 et je vais rajouter mon modificateur d'attaque correspondant, comme on l'a vu tout à l'heure, soit le contact, soit la distance, soit la magie. Une fois que j'ai fait mon addition, je dois battre la défense adverse, qui, je le rappelle, est égale à 10 plus le modificateur de dextérité, plus les bonus éventuels d'armure. Si j'arrive à égaler ou à battre la défense de mon adversaire, je l'ai touché, il est blessé, je vais lui infliger des dommages, alors qui vont correspondre à l'arme que j'utilise ou au sortilège que j'utilise. Alors le projectile magique c'est un D4, la rapière c'est un D6, etc. Une fois que j'ai calculé mes dommages, je les retranche au point de vie de l'adversaire. S'il est arrivé à 0, il est inconscient. Et s'il n'est pas soigné dans l'heure, il meurt. Sinon, ben, il reste debout et continue à combattre. Voilà, le système est assez simple. Il n'y a pas de point de vie négatif. Je suis tombé à 0, je suis inconscient. Si je ne suis pas soigné dans l'heure, je meurs. Si je récupère ne serait-ce qu'un point de vie, je peux me relever et je peux agir de nouveau. Voilà. Est-ce que le système se complexifie un peu? On va dire, allez, oui. Pourquoi? Parce qu'on va en faire rentrer deux notions. La notion de critique et la notion de maladresse. Et là, on va rien inventer, on récupère la 3.5. Hein. Le vin naturel, c'est le critique, c'est le jet qui touche tout le temps, qui touche partout, avec bien sûr des effets en jeu. Ben super, hein. J'ai excellé dans ma compétence, j'ai excellé dans ma tentative, j'ai extrêmement bien ciblé mon adversaire et donc je vais lui infliger plus de dommages, etc. Donc voilà. Et puis la notion de maladresse, je fais un 1 sur mon D20. Aïe aïe aïe, catastrophe, j'ai cassé la corde de mon arc, je suis tombé. Euh, je me rappelle un mauvais détail qui n'a rien à voir et qui va nous plonger sur une mauvaise piste, etc. Ce genre de choses. Donc c'est vraiment la seule, on va dire, dernière règle qui vient complexifier le système, qui on l'a vu est extrêmement simple en fait. Hein. Il y a vraiment, c'est super agréable. Je lance un des 20, je vais rajouter un chiffre. Si éventuellement j'ai un bonus quelque part, je vais rajouter un deuxième chiffre, mais ça s'arrêtera là. Et même pour les seuils de difficulté à retenir 5, 10, 15, 20, ça reste assez simple pour des enfants et pour des débutants. C'est vraiment un confort. Et je pense que ça permet aussi d'enlever un peu l'image qu'on a du jeu de rôle avec des règles complexes de simulation où je vais rentrer dans les détails. Oui, mais je suis placé comme ça, donc là j'obtiens un bonus. Si je fais ça à tel moment. Non, vraiment du simple, tu découvres. On va donner un modèle simple, on lance un dé, on rajoute, et puis tu peux tenter ce que tu veux. Moi, le MJ, je vais improviser avec des règles simples et puis on va essayer de faire en sorte que tout soit possible, dans le cas où c'est possible, et en tout cas de s'amuser. On a fait une partie test. Voilà, j'ai fait une partie test avec mon fils aîné qui a fait le maître du jeu. Donc c'était assez drôle d'être joueur. Et puis il a écrit rapidement un scénario de son cru. Il n'avait pas forcément envie de potasser. Il était pressé de jouer, donc il n'avait pas envie de potasser l'un des scénars du livre de base. Donc on a fait son petit scénario de son cru et franchement les mécaniques étaient super fluides, on s'y est retrouvé très très vite.
On a pu improviser sur le tas en utilisant une caractéristique plutôt qu'une autre. Et c'était simple à réaliser pour tout le monde. Tout le monde se retrouvait sur sa fiche. Ma fille qui a 6 ans et qui lit à peine un petit peu avec le code couleur, avec des mots-clés simples, a réussi à suivre la partie et à jouer et à participer et à s'amuser sur quelque chose où je pense elle avait une appréhension en se disant que ça allait être un petit peu dur pour elle. Ça a été vraiment génial, ça m'a donné envie de rejouer. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il nous fasse la suite et qu'on embraye éventuellement sur les aventures du livret de base, quoi. C'était vraiment génial et j'ai pu voir à quel point, en fait, un système que j'ai l'habitude, moi, d'utiliser dans sa version lourde, que ce soit Donjons et Dragons régulièrement quasiment une semaine sur deux au minimum, ou Pathfinder ou encore Starfinder, là, j'ai pris un plaisir à revenir peut-être à des bases, à avoir l'impression de faire un jeu de rôle comme je l'ai découvert avec toute l'imagination possible et avec la contrainte des règles lourdes en moins. Alors bien sûr, ça manque de simulation, bien sûr, on a envie de pousser un petit peu les choses pour obtenir un bonus par-ci, mais ça c'est des habitudes de vieux joueurs pour le coup, je me suis réfréné un peu et j'ai essayé de prendre ça comme une découverte et je me suis vraiment, vraiment régalé. Donc en résumé, on a là un produit qui est bien fourni. Je rappelle un peu le matériel, hein, le bloc de personnage vierge, l'écran du joueur, une carte non quadrillée avec les endroits qu'on voit dans la campagne, des planches de jetons, il y en a deux, il y a 53 jetons au total, c'est pas rien non plus, ça fait pas mal de monstres et ça fait du joueur. Voilà, donc une super boîte bien fournie, de qualité proposant un jeu super simple qui va combler les attentes des débutants et des jeunes joueurs et qui va permettre, j'espère, à beaucoup d'autres. Alors, je sais qu'elle est sortie depuis un petit moment, cette boîte. Je reviens dessus parce que moi, on l'a acquis récemment. On était curieux de découvrir ce produit justement parce que mes enfants se lancent un peu plus dans le jeu de rôle, donc c'était l'occasion pour moi d'aller dessus. On a en projet de récupérer pas mal de produits de la gamme, donc je pense qu'on va sûrement faire, je ferai d'autres streams en présentant l'extension qui est sortie cet été par exemple, et peut-être en revenant ensuite sur le livre de base. Voilà. En tout cas, c'était une super découverte, quelque chose que je conseille à toute personne qui veut s'initier au jeu de rôle, qui s'y connaît pas forcément, qui n'a jamais joué, qui veut initier des amis, qui veut jouer avec ses enfants ou qui veut simplement un soir ne pas se prendre la tête, jouer avec des règles simples et ça roule super bien et on prend un plaisir génial. Voilà, je vous le conseille. Je vous dis merci d'avoir regardé ce stream ou de regarder la vidéo sur YouTube ou la rediff. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et puis à bientôt.